Alors, le nouveau point, comme tous les dimanches sur la chaîne du coronavirus, 3 milliards 602 millions 843 000 doses de vaccins distribués. Alors, ça veut pas dire qu'il y a 3 milliards de personnes sur la planète, 3 milliards 6 qui sont vaccinées. C'est juste les doses distribuées. Donc, il peut y avoir des gens qui ont 2 doses, voire 3 doses pour certains. Donc, difficile à dire combien de personnes sont vaccinées sur la planète à ce jour. Alors, on a 190 millions de cas recensés dans le monde. 4 83 000 morts. En France, on est quasiment à 6 millions. Alors, ça a pas mal augmenté hein, depuis la semaine dernière, le nombre de cas. Par contre, le nombre de décès, apparemment, n'augmente pas beaucoup. On va voir ça dans le tableau tout de suite. Les US sont à 34 608 000 morts. Et l'Inde, 31 413 000. Alors, en Inde, pour le coup, il y a beaucoup de cas, mais il n'y a pas énormément de morts par rapport au nombre de cas. Par contre, au Brésil, c'est l'inverse. Il y a quand même pas mal de cas, mais vu le nombre de morts, quand même, c'est affolant, quoi. 541 000 pour seulement, entre guillemets, 19 millions de cas, c'est terrible. Bon alors, on va passer directement au tableau. Bon, dans le monde, hein, pareil, le nombre de cas a l'air de réaugmenter. On est sur un nombre de cas compris entre cette semaine-là, entre le 23 et 30 mai, du coup. 3,5 millions, du coup. 504 000 morts supplémentaires. Non, excusez-moi. 57 000 morts d'augmentation donc en une semaine. Heureusement que c'est pas 500 000 morts, hein, ça ferait un peu beaucoup là quand même, effectivement. Donc 57 000, bon, il y a une légère augmentation du nombre de décès, mais bon, ça reste, c'est pas catastrophique quoi. Alors en France, c'est ce qui nous intéresse quand même. 46 000 cas supplémentaires en une semaine, 6 700 cas supplémentaires par jour en moyenne. Par contre, vous voyez, en termes de décès, ça continue de baisser malgré qu'il y ait une hausse spectaculaire du nombre de cas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce variant Delta, peut-être qu'effectivement il est beaucoup plus contagieux, mais qu'au final il est moins virulent. C'est ce que je me dis. Ça se trouve, c'est ça l'idée. Au final, les gens meurent beaucoup moins de ce virus, même les personnes âgées, que le précédent virus. Alors au final, quel intérêt de se faire vacciner si on n'en meurt pas? Alors certes, on sera beaucoup plus contaminé peut-être, mais si c'est une grippette ou un espèce de rhume un peu plus fort qu'un rhume normal, bon, on se fait pas vacciner pour un rhume, donc ouais, ça me conforte dans mon choix de pas me faire vacciner. Bon, attention, il faut évidemment surveiller les chiffres de semaine en semaine. Je pense que le nombre de décès va quand même augmenter au bout d'un moment. Ça paraît obligé parce que si ça continue d'être à ce niveau-là, ça serait assez étonnant quand même. Quant au nombre de cas, bon, bah, on va surveiller aussi, hein. Là, le pass sanitaire arrive donc mercredi, pardon, le 21 juillet, pour cinéma, restaurant, etc., etc. Donc on verra si ça joue ou pas sur le nombre de cas, sachant que quand on est vacciné, on peut quand même être contaminé par le virus, et ainsi le transmettre, même si c'est apparemment on le transmet moins. Apparemment. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pas changé d'avis, je me ferai pas vacciner, et je pense que Macron n'aura pas le droit de nous imposer à tous la vaccination de toute façon. L'Union Européenne a interdit ça. Donc voilà, à voir. Je vous laisse réagir donc suite à ces nouveaux chiffres, hein. Bye bye.